Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Vidéo réponse à vos questions du haut de la deuxième place en Ligue des Champions. Le Barça qui est juste derrière Liverpool, qui est l'équipe la plus en forme depuis le début de la saison. C'est une satisfaction, on va pas se mentir. 6 matchs joués, vous êtes là, deuxième. J'ai retenu une dizaine de questions de votre part. Merci à tous ceux qui ont participé. Et on va commencer tout de suite avec Ferran Torres. 4 buts, 3 matchs. Meilleur stat que David Villa ou Dembélé en Europe. On respecte ou pas? Alors comme quoi, avec les statistiques, on peut faire dire un petit peu tout ce qu'on veut. Mais plus sérieusement, concernant Ferran Torres, je suis très satisfait. Je suis très satisfait. Pourquoi? Parce qu'un remplaçant, vous lui demandez ça. Vous lui demandez de temps en temps, je dis pas tous les matchs bien sûr, de changer le cours d'un match. C'est-à-dire que si Ferran Torres, il rentre 15 fois, 18 fois, 25 fois dans la saison et qu'il change le cours de 3, 4 ou 5 matchs, il aura réussi sa saison. Alors, ça ne sera pas au niveau d'un titulaire. À la fin de la saison, on ne le mettra pas dans les top joueurs de la saison du Barça. Simplement parce que quand tu es remplaçant, évidemment, tu n'as pas autant d'impact qu'un titulaire. Mais là où je veux en venir, c'est que c'est important d'avoir un banc qui vous donne des points, qui vous donne des victoires et pas juste des remplaçants qui vont rentrer de temps en temps pour avoir un peu de temps de jeu par-ci par-là. Non, c'est important d'avoir des remplaçants qui ont de l'impact. Moi, je vais prendre l'exemple rapidement de Joselu. La saison dernière, avec le Real Madrid, il a fait 3-4 rentrées décisif, il a fait gagner des matchs, il a fait passer le Real Madrid au tour suivant contre le Bayern, pareil après sa rentrée, doublé en quelques minutes. Donc c'est ce genre de joueur là que je cherche moi, peut-être pas titulaire, peut-être pas le niveau pour être titulaire du Barça, mais ne serait-ce que faire gagner quelques matchs dans la saison, je serais reconnaissant envers Ferran Torres. Après bien sûr on a toujours le point de vue du joueur, est-ce que lui il est satisfait de ça, est-ce qu'il est content d'être remplaçant, est-ce qu'il sera satisfait s'il est remplaçant toute la saison, ça le regarde. Mais d'un point de vue Barça c'est important d'avoir un joueur comme ça. Et d'ailleurs, je pensais au début de la saison que ce joueur-là, ça allait être qui? Ansu Fati. Je pensais que ça allait être Ansu Fati qui allait faire gagner des points de temps en temps au Barça, qui allait retourner les matchs, qui allait changer le cours d'un match. Finalement, malheureusement, Ansu Fati est presque tout le temps blessé. Donc pour l'instant, il y a Ferran Torres, on prend, c'est du plus. Depuis quelques matchs, les joueurs ont du mal à finir les matchs, on les sent fatigués. Alors, quelque part, je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que physiquement, tu sens que les joueurs, c'est un petit peu plus dur sur la fin, à partir de la 65, tu es obligé de faire des changements. La dernière fois, c'était Pedri, là c'est Rafinha, Lewandowski qui sortent et tout. Mais d'un autre côté, je suis quand même content que ce soit compensé par le mental. Parce que ne croyez pas, pour aller gagner à Dortmund, quand il y a 2-2 à la 80e minute, il faut que vous ayez un mental solide. Même si, lors des derniers matchs, ils nous ont montré contre le Betis Séville, contre le Celta Vigo, c'était difficile de terminer des matchs. Je suis quand même content d'avoir vu ce Barça contre Dortmund sur les 10 dernières minutes ne pas s'écrouler, même si c'est vrai, ça se joue à rien sur la dernière action notamment. Une fois que tu mets le 3-2, il faut tenir le résultat. Ils l'ont fait au mental, peut-être pas au physique, peut-être qu'il y a de la fatigue. Je pense que la fatigue, elle est aussi due au fait que les remplaçants, pendant un petit moment en tout cas, n'ont pas forcément été au niveau des attentes. Je me rappelle quand Fermin Lopez, Gavi, De Jong sont revenus, on disait c'est incroyable et tout. Au milieu de terrain, maintenant, il y a plein d'options. Finalement, il y a des joueurs qui ont peut-être pas été au niveau attendu tout de suite. Donc, tu n'as peut-être pas pu faire les rotations nécessaires pour être en forme maintenant. Il va falloir tenir parce qu'il reste encore quelques matchs avant la trêve. Guito, j'aimerais que tu nous parles de Baldé. Alors concernant Baldé, je crois que j'en ai pas parlé hier. Je vous mens pas, j'ai pas trop aimé son match. Maintenant, est-ce qu'on va lui tomber dessus? Est-ce qu'on va dire Baldé il est nul? Baldé il faut qu'il parte du club? Moi, je vais pas faire ça. C'est un joueur que je vais soutenir jusqu'au bout. Il a des lacunes défensives en 1 contre 1 notamment. Il s'est fait manger, c'est vrai, c'est difficile. Offensivement parlant, on sait que techniquement, bon, les centres, les passes en retrait, c'est moyen. Je vous dis pas que c'est le meilleur arrière gauche du monde, c'est peut-être pas un Alphonso Davies non plus, mais je vais croire en lui. Voilà, je pense qu'il a une marge de progression, il a déjà quand même pas mal de qualité, il faut compter sur lui et je vais croire en lui. Ça fait trop plaisir d'avoir des remplaçants, mais le piège du hors-jeu nous fait moins de bien. Alors je suis complètement d'accord. En fait, à partir du moment où le piège du hors-jeu vous coûte plus de buts qu'il vous en sauve, ça devient un problème. Pour moi, ça n'est pas encore le cas, c'est-à-dire que pour moi, grâce à la technique du hors-jeu, le Barça gagne plus de matchs que 100, mais le Barça commence à encaisser pas mal de buts à cause de ça, notamment. Donc il va falloir soit l'ajuster, soit le régler. Mais Hansi a l'air d'aimer ça, donc je pense qu'il va continuer avec. Le duo Lamine Yamal-Koundé, ça terrorise, ça fait du bien. C'est un duo qui marche bien. D'ailleurs, sur le but du 2-1, ça vient de là. Ça vient de la connexion Lamine Yamal-Koundé. Koundé qui fait un appel et Koundé qui est servi. Chose qu'on n'a pas beaucoup vu, notamment en première mi-temps. On voyait Lamine Yamal essayer un petit peu plus tout seul. Je lui en veux pas, hein. C'est son style de jeu. C'est important pour un latéral comme Koundé qui à la base en plus n'est pas un vrai latéral. Quand il fait des appels de temps en temps, il faut le servir. Rafinha a ses appels en profondeur
défendeurs ne sont pas récompensés et ça l'agace, tu trouves pas? Bien sûr, ça l'agace. Moi, je le comprends. Ça veut dire que si vous regardez sur la première mi-temps, il y a eu 3-4 actions où il fait un appel. Franchement, l'appel est presque parfait. Alors, c'est vrai, des fois, tu fais des appels et tu peux pas être servi tout le temps parce que le milieu de terrain ne peut pas faire la passe et tout. Mais à 2-3 reprises, que ce soit une fois Casado, une fois Pedri, une fois Dani Olmo, ils peuvent essayer la passe. Je dis pas qu'ils vont réussir la passe parce que c'est très difficile. Il faut qu'elle soit dans la course, il faut qu'elle soit avec le bon dosage, il faut passer la défense, il faut pas qu'elle arrive sur le gardien. C'est compliqué de faire une passe dans le bon tempo, dans le tempo parfait. Mais si tu essayes sur les 3 passes, peut-être que tu vas trouver Rafinha tout seul face au gardien. Donc de temps en temps, peut-être qu'un petit peu plus de prise de risque de la part des milieux de terrain, surtout Pedri et Casado hier, serait bienvenu. Cubarsí a fait une grosse erreur sur le penalty. Alors lui, c'est pareil que Baldé, moi je vais pas lui en vouloir. Je sais, il a fait une erreur, il a coûté un penalty, ça aurait pu coûter cher. C'était un match de poule, on n'est pas là dans un match à enjeu, élimination directe, où comme Araujo, tu te dis c'est impardonnable. Il a fait un penalty, tout le reste du match, il est propre. Il va apprendre, je pense, et ne reproduira pas cette erreur, en tout cas je l'espère. Faut aussi dire que Cubarsí n'a pas encore 20 ans, même pas 18. Casado limité techniquement. Alors Casado limité techniquement, moi je suis pas trop d'accord, ça dépend ce que tu appelles par technique. Ça veut dire que si pour toi, être technique, c'est Dani Olmo, contrôle orienté, passe aveugle. Oui, alors oui, Casado illimité techniquement. Mais dans son rôle de récupérateur, ce qu'on lui demande, c'est pas de faire des passes à la Iniesta non plus. On lui demande de faire des passes soit à Dani Olmo justement, soit à droite là-bas à Lamine Yamal, soit servir Rafinha, de pas perdre beaucoup de ballons. Après oui, je suis d'accord avec toi, c'est peut-être pas au niveau d'un De Bruyne, d'un autre milieu qui est super technique, d'accord, mais franchement, tout ce qu'il apporte avec son ballon, moi je retiens le positif encore une fois. Ça fait plus de 8 ans que le Barça n'a pas gagné en Allemagne. Merci Hansi Flick. 8 ans, ouais, c'est ça, c'est long. C'est long et c'est pour ça que je vous dis, essayez de retenir le positif quand il y a une victoire comme ça, surtout à l'extérieur, en Ligue des Champions, à Dortmund. Si encore vous aviez battu Stuttgart là-bas, bon, on n'aurait peut-être pas dit que le Barça a enfin gagné en Allemagne, même si Stuttgart c'est en Allemagne. Je veux dire, je préfère retenir le positif après un match comme ça plutôt que de dire ah, Baldé, ça va pas, Koundé, ça va pas, Casado, il est pas technique. En fait, bien sûr, il faut être critique, autocritique, voir ce qui va pas au Barça, mais après un match comme ça, je préfère retenir 95% du positif. Et si vous voulez, allez 5%, on parlait un petit peu du match de Lewandowski par exemple. Et les jeunes, moi je les épargne. Baldé, Cubarsí, soyons indulgents envers eux. Dani Olmo fait pas un énorme match, mais ses contrôles orientés sont un pur régal. Je suis d'accord avec toi, Dani Olmo c'est pas un grand match, mais déjà, franchement, il a su être décisif. C'est ce qu'on demande à ce type de joueur, d'être décisif à quelques reprises au cours d'un match. Une fois ou deux, ça peut suffire pour gagner un match. Maintenant, c'est vrai qu'il y a pas mal de déchets dans son jeu et des fois, je me demande pourquoi. Parce qu'on sait que c'est un joueur justement très technique. C'est vrai que ses contrôles orientés sont magnifiques. Ce Barça qui gagne contre les gros et perd contre les petites, elle est où la logique? Alors, c'est vrai que le Barça qui perd, allez, Las Palmas, après c'est des pertes de points, des matchs nuls et tout. Quand on dit les petits, à part Las Palmas, en vrai, il n'y a pas eu de petits parce que Betis, là-bas, c'est dur. Celta Vigo, c'est dur. Bon, le Barça n'a pas perdu non plus beaucoup de points contre des très petits, à part la défaite, je le rappelle, contre Las Palmas à domicile. Maintenant, je rappelle que les grands joueurs sont faits pour les grands matchs. Au-delà de ça, il y a une rotation qui est faite en Liga qui n'a pas lieu en Ligue des Champions. Hier, c'était le 11 type. Le Barça ne pouvait pas aligner un meilleur 11 que ça, en tout cas sur le papier. Je pense que ça y joue aussi. Je termine avec Koundé qui a pu tenir Gittens. Alors Koundé, j'étais très satisfait de son match parce que j'étais un peu craintif. Moi, quand j'ai vu la composition de Dortmund et que j'ai vu le niveau récent de Koundé, je me suis dit, j'ai peur. Voilà, je me suis dit, espérons qu'il va tenir bon. Et franchement, il a fait un gros match. Il a gagné la majorité de ses duels. Ça fait plaisir de revoir, si on peut dire ça comme ça, un Koundé à ce niveau-là. C'est tout pour la vidéo en tout cas. Un grand merci à tous pour le soutien. Hier, il y a eu beaucoup de likes et de commentaires dans le débrief. Je vois tout. Merci à tous et à demain pour la suite. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.